Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire cette émission en français, en langue française. On va pas la faire en bambara parce que le but de l'émission c'est pour que les autorités algériennes puissent comprendre le message qu'on a à leur passer. Il faut que les autorités algériennes comprennent quelque chose. À chaque fois qu'elles vont sortir dire des choses sur le Mali, nous les Maliens on va sortir et on va les répondre. C'est important qu'ils comprennent cela. Ok? L'Algérie est un pays, le Mali est un pays. Nous sommes, c'est vrai, des pays frères, mais la fraternité, elle finit lorsque l'Algérie décide de soutenir des groupes armés contre l'État malien. C'est quand même dommage que l'Algérie euh, décide de soutenir des groupes armés. Imaginez un petit peu. C'est un petit peu comme si des Algériens prenaient des armes contre l'Algérie et que nous, les Maliens, on hébergeait ces gens-là et on soutenait ces gens-là. Ça ne peut pas se comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui a 1300 kilomètres de frontières avec nous soutienne des gens qui ont pris des armes contre notre État, contre le pays. Ils ont pris des armes contre nous. Et l'Algérie les soutient dans cela. Donc là, il n'y a pas de fraternité entre les Algériens et nous par rapport à cela. Il n'y a pas de fraternité. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Voilà. Donc maintenant, on a vu un article dans un journal algérien qui s'appelle l'Algérie aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il y a des propos qui ont été tenus visiblement par le président Tebboune et on va tenter quand même d'y apporter des réponses. La situation dans la région du Sahel est une préoccupation majeure pour l'Algérie et une source de menace pour toute la région. Voilà. Et le titre de l'article, c'est Alger garde la main tendue au Mali. Bon, quand on met un titre comme ça, je ne sais pas si c'est les autorités algériennes qui ont demandé un titre comme ça ou bien si c'est les journalistes, je sais pas. Mais en tout cas, ce titre-là, main tendue, nous on n'a pas besoin de main tendue de l'Algérie. Hein. On n'a pas besoin de main tendue d'un pays qui passe son temps à soutenir des gens qui ont pris les armes contre nous. Hein. Voilà. Donc ils disent qu'ils sont préoccupés par toute la zone, par tout le Sahel et toute la zone qui est infestée de terroristes. Quand on soutient les terroristes hein, et après on dit que on est préoccupé par le terrorisme dans le Sahel, c'est un peu contradictoire quand même. Hein. Et c'est tout naturellement que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué la problématique lorsque la question lui a été posée par le journal L'Opinion, plus précisément sur le Mali, dont les autorités ont provoqué une détérioration des relations avec l'Algérie. Voilà. Ouais, parce qu'il y a un journal qui s'appelle L'Opinion. Apparemment, la question a été posée à Tebboune, le président algérien. Voilà, et puis il a dit qu'il est préoccupé par ce qui se passe chez nous, etc. Et voilà, parce que ce qui se passe chez nous, ça se passe un petit peu aussi dans le sud de l'Algérie. Hein. Et je précise que c'est un article qui est récent, hein, c'est fait le 4 février 2025. Voilà, donc voilà. Et puis ils disent que c'est le Mali qui a détérioré les relations entre l'Algérie et le Mali. Et disons, voilà, c'est ça, que le Mali a détérioré les relations entre nos deux pays. Ouais. C'est facile d'accuser les autres. Hein. C'est facile de dire que c'est à cause du Mali, que les relations ne sont pas bonnes entre l'Algérie et le Mali. Non, c'est pas à cause du Mali. C'est important que le monde entier comprenne cela. Tous ceux qui comprennent français, c'est important qu'ils comprennent cela. Le but de l'émission, c'est ça. C'est pour que les pays de l'AES, tout le monde puisse comprendre. Le problème profond, c'est pour que nos frères togolais puissent comprendre la crise qui est entre le Mali et l'Algérie. C'est pour que les Béninois puissent comprendre. C'est pour que les Ivoiriens, tous ceux qui ne comprennent pas nos langues locales ici, le bambara, etc., c'est important qu'ils puissent tous comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que depuis 2012-2013, il y a des Maliens qui ont pris les armes contre le pouvoir central malien. C'est ce qui a fait tomber le président Amadou Toumani Touré. Et ces gens qui ont pris les armes ont tenu l'État malien par la gorge jusque pratiquement il y a de cela 2-3 ans de cela. Voilà. Donc plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ils tiennent le pays, une partie des régions du nord du Mali, ils tiennent cela d'une main de fer. Ils en font ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont la douane là-bas, c'est eux qui font la police, c'est eux qui sont l'armée, c'est eux qui sont les impôts, c'est eux qui sont tout ce que vous pouvez comprendre. En fait, c'est tout, c'est eux qui sont tout dans ces zones-là. C'est des zones, vous imaginez des régions
entières pratiquement contrôlées par eux. Des villes entières. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Ils font payer à qui ils veulent ce qu'ils veulent. Et lorsque les Nations Unies, dernièrement, lorsque le Mali a demandé le départ de la MINUSMA, tout le monde se rappelle de cela, le Mali a dit, bon, écoutez, la MINUSMA, allez, hop, il faut dégager d'ici. Et c'est l'ONU qui a dit, bon, voilà, tous les camps militaires de la MINUSMA, de la Mission des Nations Unies pour le Mali, tous ces camps militaires qui sont dans le Mali, là, allez, on va les rétrocéder à l'armée malienne. Et il se trouve que les militaires, les camps militaires des Nations Unies étaient dans des zones, étaient dans des endroits qui étaient contrôlés totalement par ces groupes armés terroristes. Ouais, oui, c'est ça. Et lorsque l'ONU a pris une résolution, on dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, on va remettre tous ces endroits-là à l'armée malienne. Mais c'est de bonne guerre que l'armée malienne aille récupérer ces territoires. Et lors du passage maintenant, lorsque l'armée malienne a voulu récupérer ces territoires, eh bien, ces groupes armés se sont opposés. Donc, ça veut dire qu'ils se sont même opposés aux résolutions de l'ONU, à la résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité. Parce que le Mali n'est pas parti comme ça à Ber, à Bamba, je sais pas, à Tombouctou, à Gao, à Tessalit, dans toutes ces zones-là. On n'est pas parti comme ça et pour aller tirer sur les gens à tue-tête, non. Ils ont pris le contrôle de ces régions et c'est eux qui contrôlaient tout. Toute l'administration, c'est eux qui faisaient tout là-bas. Et l'État ne profitait absolument de rien du tout. Mais tous les jours, tout le monde crie l'Algérie qui était médiateur dans cet accord d'Algérie. Tout le monde criait oui, le Mali est indépendant, le Mali est indivisible. Mais pourtant, sur le terrain, le Mali, il y a des parties du territoire malien qui n'appartiennent pas au Mali. Il y a beaucoup de parties qui n'appartiennent pas au Mali puisque ça appartient à des groupes armés terroristes qui font des bandits. Ce sont des bandits organisés. Et toutes les ressources naturelles qu'il y a là-bas, tant qu'ils peuvent les extraire, ils vont les extraire. Et puis, ils en jouissent comme ils veulent. Et il y a tout type de trafic là-bas. Trafic d'êtres humains, trafic d'armes, trafic de cigarettes, trafic de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, trafic d'otages, etc. Alors, lorsque l'ONU a dit, c'est bon, partout où il y a la MINUSMA, allez, c'est pour l'armée malienne. Et quand l'armée malienne va pour récupérer, on dit non, l'armée ne récupère pas. Et c'est pour ça que l'armée s'est battue. Et on remercie nos partenaires russes qui nous ont beaucoup aidés. Et lorsqu'on a récupéré nos territoires, à un moment donné, on dit, bon, écoutez, l'accord d'Algérie, là, ça sert à rien, c'est pas la peine, parce que ceux qui ont signé l'accord d'Algérie avec l'État malien, c'est eux qui ont refusé de respecter la résolution de l'ONU qui dit que l'armée malienne doit récupérer toutes les villes où la MINUSMA était implantée, où les camps militaires étaient. Qu'est-ce qu'ils ont refusé? Ils nous ont même fait la guerre sur le terrain. Ils ont même tiré sur les gens, ils ont même tué des militaires, ils ont tué des civils. Mais on a pu quand même les chasser. Bon, finalement, on dit, mais l'accord, ça sert à rien. Ils ont même tiré sur un bateau, là, l'autre jour, il y a en 2022, je crois bien, si je me rappelle bien, en 2022, ils ont tiré sur un bateau, le bateau de Tombouctou, ils ont attaqué un bateau. Il y a au moins 400, 500 personnes qu'ils ont tuées. On dit, mais est-ce qu'on peut continuer avec les histoires d'accord d'Algérie avec ça? Et pendant que tout cela se fait, l'Algérie est assise, c'est l'Algérie c'est elle qui dirige toute la médiation. C'est elle qui est chef de file de la médiation. Toute la médiation qu'il y a entre ces groupes armés et le Mali, c'est l'Algérie qui dirige tout ça. C'est elle qui chapeaute cela. Et l'Algérie les laisse attaquer le bateau de Tombouctou. L'Algérie ne dit rien. À chaque fois qu'ils refusent l'application de la résolution des Nations Unies pour que l'armée malienne puisse récupérer les différents camps militaires, l'Algérie ne dit rien. L'Algérie n'est même pas capable de leur dire, ah non, attention, les groupes armés, non, ce que vous faites, c'est pas bien là. Parce que là, c'est les Nations Unies qui disent que l'armée malienne doit être présente à Ber, dans telle zone de telle et telle ville. Bon, on a compris quand même que quelque part, ça n'allait pas, ça ne tournait pas rond. Et par la suite, on a compris que l'Algérie était complice. L'Algérie soutient les groupes armés terroristes qui sont au Mali. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on sort de l'accord d'Algérie, on dit, bon, nous, on n'est plus dans l'accord d'Algérie. Nous, on sort, on n'est plus dedans. On a dénoncé cela. Ah non, les Algériens se sont énervés. Les autorités algériennes se sont énervées. Elles ont commencé à crier partout. Il y a leur ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, là, qui a fait une lettre. Oh là là, terrible. Ah non, vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme si, c'est comme ça. Tout le monde, ils sont tous aux Nations Unies. Ils ont un gars là-bas, là. Je sais pas comment il s'appelle encore. Il y en a un encore à Genève, là. Oh là là. Partout. Les Algériens, là.
Mais c'est grave, quoi. C'est grave. Oh là 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 là. Ok, on va continuer. Après, ils disent que c'est nous, les Maliens, qui avons provoqué. Vous-même, vous n'avez qu'à juger l'affaire, là. C'est comme si on dit que entre Goma, là, entre la RDC et le Rwanda, on dit que c'est la RDC qui a provoqué les problèmes. Est-ce que c'est la RDC qui a provoqué les problèmes entre RDC et Rwanda? Mais disons la vérité. C'est Paul Kagame et ses hommes, le M23, ils sont partis et puis voilà, et puis ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire là-bas. Et la RDC subit. Le Mali, c'était la même chose. On va continuer. Abdelmadjid Tebboune a affiché une nette compréhension de la situation dans la région du Sahel en proie depuis les indépendances 1960, à des coups d'État répétitifs, un héritage de l'occupation française et les décolonisations inaccomplies dans les prolongements se font encore ressentir aujourd'hui. Le chef de l'État a affirmé que ces coups de force sont prévisibles parce que, a-t-il estimé, les États du Sahel n'ont pas réussi à construire des institutions solides et plus résilientes. Plus encore, ils font face à des mouvements de rébellions armées, particulièrement des groupes Touareg, réclamant justice et répartition équitable des richesses avant de passer à la revendication de l'autonomie, comme c'est le cas des communautés du Nord Mali. Bon, voilà. Moi, je vais pas rentrer, je vais pas commenter ces parties-là. Ces parties-là, je vais pas les commenter. Quand on dit qu'on a délaissé le Nord n'est pas développé, le Nord, on n'a rien fait pour. Je vais pas commenter ça parce que c'est des histoires. Hein. Allez-y dans le sud du Mali, allez-y dans la plupart des villes maliennes, dans la plupart des villages maliens. Ils ne sont pas mieux traités que dans le nord du Mali. Hein. Moi, j'ai fait le nord du Mali, j'ai voyagé dans le nord du Mali. Je connais bien. J'ai fait la région de Gao, j'ai fait la région de Tombouctou, j'ai fait la région de Kidal, un peu, hein, pas en profondeur Kidal quand même. Hein. Je connais bien comment ça se passe là-bas. Et j'ai fait aussi le reste du Mali. Il faut aller faire un tour dans les villages maliens. Ils sont pas mieux que là-bas. L'État malien de 1960 à aujourd'hui essaie de faire ce qu'il peut pour tous ces villages, pour toutes ces villes. Ah, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont pris les armes contre l'État malien dans certaines villes du nord du Mali savent très bien que dans le sud et dans d'autres régions du Mali, les gens ne sont pas mieux traités là-bas et auraient pu aussi prendre les armes, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait le choix de ne pas le faire. Et ils l'ont fait parce que ils sont instrumentalisés par certains pays. Ils sont soutenus par certains pays, donc du coup ils prennent des armes et puis voilà, ils veulent la vie facile. C'est simplement cela, on le sait. Mais je vais pas commenter ça, on va avancer. Cependant, il est utile de le rappeler, c'est à Alger que se sont ressenties les répliques et les répercussions de cette instabilité poussant l'Algérie, toujours en alerte, à intervenir en pompier pour éteindre les incendies. N'en déplaise aux putschistes locataires du palais de Koulouba, qui feignent à découvrir l'Algérie comme un ennemi dans le jardin, à défaut de pouvoir penser des solutions aux attentes des Maliens et respecter les délais et les termes de leur transition. Bon, maintenant, là je vais commenter. Lorsqu'on dit les putschistes de Koulouba, ça c'est le journaliste qui le dit. Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune, lui, n'a pas dit ça. S'il le dit aussi, bon, quoi qu'il arrive, les Algériens, quand même, savent mieux que moi que l'Algérie est dirigée par les militaires. L'Algérie, c'est un régime militaire. C'est des gens qui ont pris le pouvoir dans les années 89-90. On le sait. Le Front islamique du salut avait gagné l'élection. On sait ce qui s'est passé. Ils ont dit on n'est pas d'accord. Vous avez gagné l'élection, mais vous n'allez pas diriger le pays. Parce que vous avez un islam rigoureux. On n'est pas d'accord. Ils ont dégagé. Voilà. Et le fils s'est recroquevillé sur lui-même et ils ont vécu après la décennie noire. Pendant 10 ans, l'Algérie, c'était parti. 8 ans, 9 ans, 10 ans, tous les jours on tuait des gens. Voilà. Et de ce jour à aujourd'hui, c'est les militaires qui dirigent le pouvoir. C'est les militaires qui dirigent le pays. Tout le monde le sait. C'est les généraux. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une junte, des militaires qui dirigent le Mali, il faut savoir que c'est les militaires aussi qui dirigent l'Algérie. C'est clair. Et tout le monde sait que le président algérien, voilà,
j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il est dirigé aussi par les militaires. Voilà. On le sait tous. Voilà. Donc, dire que nous avons une junte chez nous, alors que vous avez des militaires chez vous qui dirigent votre pays, hein. Franchement, hein. Voilà. Après ça, quand ils disent, par exemple, ici que les militaires ne veulent pas respecter le délai de leur transition, écoutez, vous les Algériens, vous faites ce que vous voulez chez vous. Vous avez un pays. La capitale, c'est Alger. Votre pays, c'est l'Algérie. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez un peuple. Vous avez un peuple, vous avez un territoire. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Nous sommes des Maliens. On a un peuple aussi. On a un territoire. On fait ce qu'on veut chez nous. Voilà, c'est tout. Notre transition, elle ne vous regarde pas. Je me rappelle une fois, l'Algérie, elle avait tellement pris de l'assurance là. Elle avait dit, ah oui, non, elle veut que la transition malienne dure 16 mois. Alors là, ce jour-là, je me suis dit, mais le Mali est tombé bas, quoi. Comment est-ce que le Mali peut accepter qu'un pays comme l'Algérie vienne dire, ah non, il faut faire une transition de 16 mois. Mais c'est pas votre affaire. On fait ce qu'on veut chez nous. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Chez vous, c'est les militaires qui dirigent votre pays depuis des années. Et si nous, on dit que on veut laisser nos militaires aussi diriger notre pays, mais où est le problème? Hein? Et puis quand ils disent que oui, que les attentes des Maliens. Bon, les attentes des Maliens, écoutez, hein, les Maliens, s'ils n'étaient pas contents des dirigeants qui les dirigeaient, je pense que il y a les rues, les Maliens seraient sortis. Hein, on a vu sous Ibeka ici, les Maliens sont sortis. À un moment donné, les Maliens, ils ont dit non, c'est bon, on ne peut plus continuer à accepter ce qui se passe. Ils se sont organisés, ils sont sortis dans les rues. Et ils ont fait tomber le pouvoir d'Ibeka. Tout le monde a vu cela. Personne ne peut arrêter un peuple. Personne ne peut tuer tout un peuple. Personne ne peut passer son temps à menacer tout un peuple. Non, c'est pas possible. Tout le temps, non. Donc, si la population n'était pas d'accord par rapport à ce qui se passe, la population l'aurait manifesté. C'est quand même clair. Voilà, ça, il faut quand même le dire. Voilà. Pensez maintenant que les militaires sont en train de menacer les gens et c'est ce qui fait que les gens sortent pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens, en fait, ce qu'ils aiment bien chez ces militaires-là, c'est que les militaires sont en train d'acheter beaucoup d'armements, et ils sont en train de chasser les groupes armés de notre territoire. C'est pas facile, c'est dur pour eux, mais ils sont en train de le faire. Et c'est la raison pour laquelle l'écrasante majorité de la population malienne, et je le répète, l'écrasante majorité de la population malienne supporte ce régime. C'est clair. Même les opposants le savent. Tout simplement parce que ce régime a décidé d'intégrer quelque chose dans leur gestion. C'est la souveraineté du pays, en achetant des armes, en formant les militaires et en les envoyant au combat. C'est ça, hein. Si les régimes qui ont précédé ce régime avaient fait la même chose, avaient priorisé la souveraineté de notre pays, avaient cherché à équiper les militaires, à les armer, à les former, à les recruter et les envoyer au front se battre, je pense que la population malienne aura eu la même réaction. La même réaction. Voilà. Mais si ces militaires avaient fait comme en 2012, lorsque d'autres militaires étaient venus au pouvoir, finalement, ils n'auraient pas eu autant de succès qu'ils l'ont aujourd'hui. Voilà. Et c'est la même chose. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Tous ces militaires-là, tous ces régimes militaires ont beaucoup de succès parce que c'est des centaines, c'est pratiquement tous les 4 mois, 6 mois, c'est des centaines et des centaines de kilomètres de véhicules militaires qui rentrent dans notre pays, avec des armes, des drones et tout le matériel qu'il faut pour qu'on puisse quand même sortir la tête de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on les soutient. Donc, ça, c'est les attentes des Maliens. Alors, lorsque vous parlez d'attentes des Maliens, là, les attentes des Maliens, mais quelqu'un qui n'a pas de sécurité, il peut espérer quoi? Moi, par exemple, je suis là en train de faire cette émission comme ça, mais c'est parce que je suis en sécurité. Parce qu'il y a des militaires qui sont là, qui sécurisent mon pays. Sinon, vous pensez que j'aurais pu m'asseoir comme ça, sous la lumière, là, en train de faire mon émission tranquillement? Non, la première attente d'un être humain, c'est d'abord la sécurité. Et après ça, maintenant, eh bien, on pense aux autres. Voilà. Il est d'ailleurs regrettable que l'accord d'Algérie signé entre les groupes rebelles du Nord et le gouvernement malien soit dénoncé avec une telle légèreté par la junte malienne sous le fallacieux prétexte d'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du Mali. Voilà. Vous voyez, ils ne peuvent jamais parler du Mali sans parler de l'accord d'Algérie. Je l'ai déjà dit dans mes émissions précédentes. L'Algérie tenait plus à l'accord d'Algérie
que les groupes armés même que l'Algérie soutient ici au Mali. Wallahi, je vous le jure. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un pays qui soutient, qui aime plus là, l'accord d'Algérie là que eux-mêmes. Mais c'est quand même grave. Moi, au départ, je croyais que la France même tenait plus à l'accord d'Algérie que l'Algérie. Mais on se rend compte par la suite que la France même ne tient pas autant que cela à l'accord d'Algérie par rapport à l'Algérie. Même si la France y tient, mais c'est pas autant que l'Algérie. Vous imaginez un petit peu un accord qu'on fait entre nous, entre l'État malien et des groupes armés en 2015. On signe un accord, on dit bon, c'est bon, vous déposez les armes, en 60 jours, on vous intègre, on arrête la bagarre, on fait ci, on fait ça, on essaie de se développer. Hein? Et l'Algérie tient plus à cet accord-là. À chaque fois, il parle de l'accord d'Algérie, qu'on a dénoncé cela avec légèreté, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, parce que l'accord d'Algérie les arrangeait. Je vous l'ai dit la dernière fois. Et ce que je vous ai dit la dernière fois, là, c'est en train de ressortir dans ce texte-là. En fait, l'Algérie a des intérêts dans le nord du Mali. Ces intérêts-là, l'Algérie, au lieu de venir négocier avec l'État malien, au lieu de venir discuter avec l'État malien, au lieu de leur dire, bon, écoutez, l'État malien, vous savez, en 2007, lorsque le président ATT était là, nous, l'Algérie, bon, à travers son attraque, on a fait des recherches pétrolières, on a vu que bon, il y a des fortes potentialités, voilà, dans tel et tel endroit du Mali, notamment dans la zone de Taoudéni, le bloc 20, il y a ceci, il y a cela. Bon, nous, l'Algérie, on a investi tant de milliards. Bon, vraiment, on aimerait maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire, comment on peut profiter de cela, tel qu'au Niger, ils ont fait des recherches aussi pétrolières là-bas, et puis ils sont en train de voir comment ils peuvent profiter de cela. C'est ça le vrai problème. Au lieu de venir discuter de cela, parce que lorsque l'Algérie avait fait ces recherches-là dans les années 2007, 2008, 2009, après par la suite, eh bien, il y a des pays qui ne voulaient pas que l'Algérie puisse profiter d'éventuels pétroles du Mali, parce que l'Algérie s'est toujours dit qu'il y a du pétrole au Mali, parce que au niveau de la frontière avec l'Algérie, du côté algérien, il y a du pétrole là-bas. L'Algérie exploite du pétrole là-bas. Alors, ils se sont dit, bon, quoi de plus normal, en se disant que bon, si de ce côté de la frontière en Algérie, il y a du pétrole, donc de l'autre côté, côté malien aussi, il doit y avoir du pétrole, en principe. Puisque c'est juste une frontière qui est entre nous, mais en principe, il doit y avoir. Donc, l'Algérie a eu l'autorisation, à travers le président ATT, etc., et ils ont commencé à faire des recherches. Mais il y a des pays, tels que la France, les États-Unis à l'époque, qui ont su que, bon, c'était possible qu'il y ait du pétrole, et l'Algérie allait profiter de cela. Il y a des pays qui ont empêché l'Algérie d'exploiter ce pétrole-là. Ils ont dit non, ils sont pas d'accord. Et quand ces pays ont dit ils sont pas d'accord, eh bien, ils ont cherché des terroristes, des groupes armés terroristes un peu partout. Ils sont venus et ils ont tout gâché. Mais s'ils ont tout gâché, après il y a eu 2010, 2011, 2012, le coup d'État contre ATT, etc. Mais l'Algérie, là, aujourd'hui qu'il y a des militaires qui sont au pouvoir, mais venez les voir, il y a des autorités. Venez discuter avec eux. Au lieu de faire cela, non, vous préférez soutenir des groupes armés terroristes, parce qu'en principe, selon l'accord d'Algérie, ces groupes armés terroristes-là allaient diriger une grande partie du Nord, et toute cette partie du Nord qu'ils allaient diriger, eh bien, vous, les Algériens, vous allez pouvoir, ça allait être plus facile pour vous de profiter de ces ressources, éventuellement, dans le nord du Mali, avec les groupes armés, que de profiter de ces ressources-là avec l'État malien. C'est plus facile de négocier avec des terroristes, et de leur dire, écoutez, c'est nous l'Algérie qui vous avons soutenu, il y a tel bloc et tel bloc ici, là, on voulait l'exploiter. C'est plus facile de faire avec des groupes armés terroristes que de le faire avec l'État malien. Mais quand même, lorsqu'on est un État sérieux, il faut venir traiter avec l'État malien directement. Vous ne le faites pas, et vous préférez parler de l'accord d'Algérie, et puis nous distraire ici, là. On va y aller. Il est d'ailleurs regrettable que l'accord d'Algérie, il parle de l'accord d'Algérie, voilà, on y va, hein. Par-delà le volet lié à l'arrêt des hostilités obtenues à Alger en 2015, l'Algérie s'est engagée dans ce processus à accompagner un plan de développement pour les régions du Nord. Oui, que à travers l'accord d'Algérie, etc., l'Algérie s'est engagée dans ce processus à accompagner un plan de développement pour les régions du Nord pour plusieurs millions de dollars. Non. Donc l'Algérie s'est engagée avec plusieurs millions de dollars qu'ils veulent injecter dans le Nord pour développer les régions du Nord. Franchement, moi, je sais pas, ça c'est quel développement qu'ils veulent faire ici. Hein. Voilà. Ça c'est quand même étonnant. Ça, peut-être que il faut qu'ils donnent des précisions par rapport à cela. Hein. Comment est-ce que l'Algérie s'est engagée dans le processus de l'accord d'Algérie et puis ils veulent mettre plusieurs millions de dollars dans le développement du Nord. Je sais pas. Ça, il faut bien qu'on comprenne ce qu'ils veulent faire. Il faut bien qu'on comprenne ça quand même. Hein.
ce que feint d'ignorer ou ignore la junte au pouvoir à Bamako. Donc, ouais, non, que à travers l'accord d'Algérie, bon, l'Algérie s'est engagée à développer à coût de millions de dollars dans le nord du Mali, et puis que bon, que voilà, donc il y a, il y a les militaires qui sont au pouvoir qui font semblant d'ignorer cela, quoi. Parce que l'Algérie a juste, à titre de rappel, voilà, à juste titre rappelé, le président Tebboune de l'entretien, il n'y a pas, voilà, bon, que Tebboune dit qu'il n'y a pas de solution sécuritaire, qu'il n'y a pas de solution uniquement sécuritaire ici au Mali. Bon, voilà, on va passer. L'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali. Voilà. Ils disent que l'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali. Et le président de renvoyer les Assimi Goïta à leurs incertitudes, alors, incertaines certitudes sur les prétendues intentions de l'Algérie sur le Mali. L'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali, et que nous considérons comme un pays frère pour lequel notre main sera toujours tendue. Voilà. Que Tebboune, hein, le président Tebboune, dit que sa main elle est toujours tendue, que eux ne cherchent pas à administrer le Mali, que faut pas que les Assimi Goïta disent cela. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Voilà. Qui considère le Mali comme un pays frère. Il est également utile de rappeler aux courtes vues, après il y a des gens qui ont des courtes vues, ou à l'ignorance des maîtres de Bamako, que l'Algérie avait refusé catégoriquement l'offre de Bamako aux premières années de l'indépendance de lui céder ces régions du Nord. Ah ouais, donc ils disent qu'il y a des gens qui ne voyaient pas loin, voilà, que aux premières heures de l'indépendance, eh bien que le Mali voulait céder une partie des régions du Nord à l'Algérie. Bon, en tout cas ça là, ça c'est des histoires qui racontent. Moi je suis pas au courant de ça, je suis pas au courant de cela. Bien entendu, cette question qui révèle d'un constant principe s'est manifestée avec la présence du groupe de sécurité privée russe Wagner, appelé à la rescousse par Bamako. Ok, d'accord. Donc il parle de Wagner ici. Ok. Il va sans dire qu'une telle présence dérange au plus haut lieu l'Algérie, mais pas la junte de Bamako qui a chassé les troupes françaises, la MINUSMA considérée comme des ingérences pour faire appel à un groupe de sécurité privé de la lointaine Russie pour suppléer les forces militaires maliennes, les FAMA, non préparées et formées à ce type de combat, qui ont connu une déroute au nord du Mali, sans se soucier ni sourciller de sous-traiter sa sécurité. Bon, maintenant par rapport à cela, ce que je voulais dire. Vous savez, il faut que les Algériens comprennent quelque chose. L'Algérie, elle a eu le soutien de certains pays lorsqu'elle traversait des crises. Lorsque l'Algérie elle a été frappée en 1962, lors de la guerre des sables avec le Maroc, lorsque l'Algérie elle a été tapée, les Marocains ont tapé les Algériens. Vous voyez, le Maroc là, c'est un petit pays, mais ils ont tapé l'Algérie. Et il a fallu que le président Modibo Keïta, le président malien Modibo Keïta, essaye de créer à Bamako ici les conditions d'un accord, de la signature d'un accord à Bamako ici. Tout le monde se rappelle de cela. Les gens se rappellent de cela. Et ça, c'est la guerre des sables. Lorsque l'Algérie, entre 1954 et 62, cherchait son indépendance, il y a le ministre des Affaires étrangères, Lamamra, qui l'a rappelé, Ramtan Lamamra qui l'a rappelé, qui a dit que les régions du nord du Mali, Tombouctou, Gao et tout ça, Kidal, étaient utilisées par les moudjahidines algériens. L'armée algérienne, bon, si on peut dire comme ça, l'armée algérienne, c'était les prémices de l'armée algérienne, hein, parce qu'elle n'avait pas été totalement créée. Donc, les moudjahidines algériens ont utilisé le nord du Mali, oui, pour se replier, pour se recréer, pour préparer les attaques. Oui, c'est ce qu'on a fait pour ces frères algériens. Vous avez, dans les années 90, lors de la décennie noire, lorsque vous avez vécu le terrorisme, oui, c'était dur pour vous. Il y a des États qui vous ont aidé avec des armes. Parmi ces États qui vous ont aidé avec les armes, il y a la Russie. Oui. Nous aussi, nous avons eu des périodes extrêmement difficiles. Et lorsque c'est dur pour vous, vous devez forcément aller vers certains pays. Vous devez forcément aller vers certains pays.
aussi nous sommes partis vers notre pays, nous sommes partis vers la Russie. Et la Russie, elle nous a aidés aussi. C'est comme ça. Lorsqu'un pays est en difficulté, tous les pays du monde, quand ils sont en difficulté, se font aider par des gens. Tous les pays, tous les grands pays que vous voyez aujourd'hui qui sont là, se sont forcément fait aider un jour ou l'autre par quelqu'un. Ouais, même l'Europe entière avait été prise par la guerre. L'Afrique a intervenu, tout le monde. L'Europe a fait appel à tout le monde. Voilà. Donc c'est pour dire que l'Algérie, quand ce journaliste algérien dit que bon, l'armée malienne n'était pas bien formée, elle était comme ça, que ce journaliste algérien sache que nous sommes en train de recruter beaucoup de gens. Nous sommes en train de les former. Et nous sommes en train d'acheter beaucoup d'équipements militaires. Et on est en train de mener notre combat. Voilà. Dernièrement, les gens que vous soutenez, avec nos drones, on les a bombardés à Tazawatan. On les a bombardés à Tazawatan. Ouais. Et ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est pas les Russes qui l'ont fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ce sont les Maliens qui l'ont fait. Voilà. Donc, et on sait que la présence des Russes vous ont toujours dérangé. On le sait aussi. Le fait qu'on a dégagé la MINUSMA, on sait que ça ne nous a jamais plu. Parce que vous étiez avec la MINUSMA et tout ceci dans un très grand complot. C'est pour ça qu'on a dégagé la MINUSMA. Et ça, l'Algérie n'a jamais gobé cela. On le sait aussi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Globalement, j'ai voulu vous lire cet article-là pour dire une fois de plus que l'Algérie, Tebboune, le président Tebboune, semblerait-il qu'il tend la main au Mali. Mais c'est une manière étrange de tendre la main au Mali. Parce que pour tendre la main au Mali, je pense qu'il faut commencer d'abord par ne plus soutenir les groupes armés terroristes qui sont en train de combattre l'État central malien. Et puis, c'est important aussi que les Algériens sachent que l'objectif du Mali, si vous voyez qu'on a chassé la France et tous ces gens-là, MINUSMA, etc., l'objectif du Mali, l'objectif des Maliens, c'est que nous, les Maliens, même, nous puissions assurer notre propre sécurité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, certes, c'est dur, mais on va réussir. Et on est sur le chemin de la réussite. Voilà. SK ni wulikmando o ka sansenga die sonikara solar electromau olio de famia ta dianya fe ka u kongon fa aka pano solaire batterie lithium a fitinin fuka sa kumabama aka convertisseur sonikara solar electro convertisseur Victron énergie walma a DIE projecteur lampadaire ventilateur rechargeable fuka ta setuguni humidificateur rechargeable man ka ji sama ka taw ka foro la walma ka taw ka dugumisanuna sonikara solar electromau jole noni ni bela jele aka shumasiko binfakalon sonikara solar electro mau jabala sotiba ACI station Shell rond-point Masunyala suguba konona Malimag immeuble la Nyamakoro suguda ase Sevare Mopti Ginekaw fe Kanga jabala warabu boloeno sani fere kofe sonikara solar electro chede umbeno mumeta ka mina installation kawye katla ka deme taka nyashi awma installation fana kofe ka kunafuna wara soro sonikara solar electro nagajurusira bamba 67 20 66 88 walmana 66 69 72 73